Bien, alors je m'appelle Catherine Massereau, je suis sage-femme, sexologue clinicienne en sexo-corporel et par les organisateurs, j'avais été sollicitée pour organiser le forum interactif pour les sages-femmes et gynéco-obstétriciens. Et cette année, autour de la thématique les codes changent, j'ai proposé en fait de faire intervenir une journaliste qui a écrit un livre qui a fait beaucoup de vagues dans le milieu de l'obstétrique, le livre noir de la gynécologie, qui exposait un nombre incroyable de témoignages de femmes qui ont libéré la parole sur les violences obstétricales et gynécologiques qu'elles ont pu subir dans leur vie de femme. Il est évident que nous, gynécos, obstétriciens, sages-femmes, on est confrontés à l'intimité même des personnes dans notre activité professionnelle et nous avons un certain nombre de gestes techniques qui peuvent être particulièrement anodins pour nous, mais qui peuvent être extrêmement vécus difficilement par nos patientes. Donc le but de ce forum, c'était certainement pas de rendre les gynécos ou les obstétriciennes ou les sages-femmes comme des diables qui font forcément des misères aux femmes, mais de pouvoir faire prendre conscience aux professionnels qu'un certain nombre de gestes ne doivent plus se faire sans consentement de la personne, mais surtout sans explication. On sait que par exemple dans une salle d'accouchement, il peut y avoir des gestes faits dans l'urgence, et ces gestes dans l'urgence peuvent être dramatiques ensuite dans la vie sexuelle des femmes. Donc de pouvoir toujours expliquer, si on ne peut pas expliquer dans l'urgence, d'expliquer après, qu'il y ait une réelle communication pour que les femmes déjà comprennent pourquoi tels gestes sont faits et de pouvoir qu'elles puissent intégrer ces gestes-là dans leur vécu. Il est évident que les troubles du désir sexuel après un accouchement peuvent être en lien direct avec des traumatismes au moment de l'accouchement, mais les troubles du désir sexuel, par exemple, après une période postnatale, dans la période postnatale, peuvent être aussi le reflet d'une sexualité qui était déjà fragilisée auparavant. Mais nous, professionnels, il faut absolument qu'on entende que des femmes vivent des maltraitances par notre comportement, nos habitudes, nos gestes, des gestes aussi qui ne devraient plus exister dans les salles d'accouchement ou dans les cabinets de gynécologie, et que les femmes qui viennent nous voir, nous sexologues, à la suite de ces maltraitances, qu'on les croit, qu'on puisse les entendre, qu'on prenne le temps de les écouter, que ces traumatismes puissent être pris en charge comme n'importe quel traumatisme sexuel. C'est surtout le message que je voulais vous faire passer.